soif d'écouter la parole de son Père céleste. C'est vrai que la parole est quelque chose de merveilleux pour nos vies. Et sans cesse, elle nous présente deux chemins. Un chemin étroit, un chemin large. Sans cesse, la parole de Dieu nous rappelle que Dieu a mis devant nous la vie et la mort, mais que le Dieu de vie sans cesse nous rappelle de choisir le chemin de la vie. Ce matin, c'est aussi autour de deux attitudes que le Seigneur veut nous accorder, que le Seigneur veut nous enseigner. C'est autour de ce thème heureux et malheureux. C'est deux choix qui sont présentés devant nous et Jésus, autour de ces attitudes, a donné l'un de ses plus grands enseignements qui s'appelle le Sermon sur la montagne. C'est un monument au niveau de la révélation de Dieu à travers son Fils et qui se dit croyant, qui se dit de Christ, ne peut pas ne pas connaître cet enseignement du Seigneur et surtout ne peut pas ne pas désirer le vivre. Et sincèrement, ces vacances ont été ressourçantes pour nous, mon épouse et moi. Le Seigneur nous a bénis, nous a restaurés. Mais au niveau de l'apport de messages, le Seigneur n'a pas vraiment voulu me révéler beaucoup de messages, mais j'ai reçu un message qui est celui-ci pour son Église. Et ce message qui a été encourageant pour nous, c'est dans Luc 6, 20. Et je vais vous lire. Alors que Jésus est en train d'enseigner ses disciples, il va donner ce monument théologique qu'est le sermon sur la montagne, les béatitudes. Parce que le Seigneur veut le meilleur pour nous. Le Seigneur veut la joie dans nos cœurs. Le Seigneur n'aime pas nous voir tristes. Le Seigneur n'aime pas nous voir malheureux. Et combien en partant d'ici en vacances, nous avions besoin d'être fortifiés, restaurés, parce que les combats ne manquent pas. Et Jésus va lever les yeux sur ses disciples, ses bien-aimés, et il va dire, heureux, 6:20, oui, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation dans vos richesses. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'ils agissaient, leur père, à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Quelle reconnaissance! Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle reconnaissance! Quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux en qui vous espérez recevoir, quelle reconnaissance, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs.
afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Il leur dit cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Et Seigneur, merci, parce que ce matin, tu viens nous sortir encore de tout aveuglement. Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. La parole de Dieu, ce matin, va nous conduire sur 3 points importants au niveau de la réflexion. Le premier point, c'est la foi avant tout. Le titre de ce message qui commence par ces béatitudes, heureux le pauvre, le titre de ce message, c'est « Je suis riche en Jésus-Christ ». Est-ce qu'on peut le dire? Je suis riche en Jésus-Christ. Et ces béatitudes commencent par « heureux les pauvres ». Pourquoi? Mais le premier point, justement, on va nous le faire comprendre, c'est la foi avant tout que le Seigneur attend de nous. Si l'épreuve dans Jacques est un sujet de joie, c'est tout simplement parce que l'épreuve nous permet d'évaluer l'état de notre foi, l'état de notre confiance. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Si l'épreuve est un sujet de joie, c'est parce qu'elle nous permet de voir notre situation, notre maturité spirituelle. Les pauvres, selon l'Ancien Testament et la pensée hébraïque, c'est ceux qui se reconnaissent, selon la Bible, totalement dépendants de Dieu. Ils n'ont pas un banquier qui peut répondre à leurs besoins. Ils n'ont pas une situation sociale ou un titre dans cette société qui leur permet d'avoir du pouvoir. Ils sont pauvres. Ils sont dépendants de Dieu. Et la foi, c'est avoir une confiance totale en Dieu. Pas en nos richesses, pas en ce matériel qui peut être une sécurité, mais une confiance totale en Dieu. Voilà pourquoi ce contexte, on l'a souvent mal interprété. Heureux les pauvres, il faut que je vende tout ce que j'ai. La parole, elle parle aussi à des riches, des gens que Dieu bénit. Heureux les pauvres, c'est ceux qui dépendent totalement de Dieu. Seigneur, nous voulons être pauvres matériellement, mais riches spirituellement. Et le premier point nous met le manque en rapport à cette béatitude. La joie est apportée à travers le royaume de Dieu à ces pauvres. C'est le royaume de Dieu qui s'approche, et toi qui es pauvre, souvent la pauvreté, elle est due à quoi dans ce monde? À l'injustice. Mais le royaume de Dieu s'approchant, la justice de Dieu s'approchant, elle vient libérer ceux qui sont sous l'emprise de l'injustice de ce monde. Les pauvres, ceux que vous voyez en train de mourir de faim dans le monde, sont ceux qui subissent l'injustice des riches, de ceux qui sont amoureux de l'argent, qui sont prêts à appauvrir les gens jusqu'à la mort tant qu'eux, ils sont riches. Et dans ce contexte, Jésus va dire « Malheur à ces gens-là, malheur à ces riches, dont leur consolation est leur richesse. » La foi en un Dieu, c'est la foi en la justice de Dieu. Frères et sœurs, devant toutes les injustices qu'on entend, sachez qu'un jour Dieu,
est un Dieu de justice. Et je sais que dans les communautés, dans toutes les communautés, pas rien que moi, communauté, on aime mettre Dieu en avant. Dieu est amour et on peut faire ce qu'on veut. Laisse-moi tranquille, prédicateur. On aime le Dieu d'amour, mais on oublie que Dieu est justice aussi. Et qu'un jour, tout est écrit. Et que Dieu fera justice. Et là, heureux les pauvres, parce que ceux qui auront souffert sous l'injustice des hommes, Dieu viendra les prendre et les faire rentrer dans sa gloire. La foi. Est-ce que nous avons la foi en la justice de Dieu? Est-ce que nous avons la foi que malgré tout ce que nous pouvons subir, un jour la justice, la vraie justice sera faite? Et nous avons des frères et sœurs qui sont dans la police et qui, combien mieux que nous, connaissent la justice, et ces dérapages, la justice des hommes. Seigneur, heureux les pauvres, ceux qui s'abandonnent totalement à toi, qui ont confiance en toi, qui dépendent. La justice de Dieu va s'approcher de nous, elle s'approche déjà par l'Esprit. Observons ce qui se passe autour de nous. Nous étions en Grèce, sur une île où il y a un passage de ces exilés. J'ai vu des hommes et des femmes comme vous, comme moi, peut-être plus comme moi, vous voyez ma couleur, qui subissent l'injustice. Et on est dans des circonstances, des contextes qui nous démontrent vraiment aujourd'hui les dégâts de cette injustice humaine. Ce sont des gens qui, dans leur pays, subissent cette injustice. Ils sont prêts à tout. Ça passe ou ça casse. Nous avons été en bateau avec Marie-France, un super bateau, et on a dû traverser des vagues pour aller voir l'île de Patmos, et ça secouait. Ces gens montent sur des barques pour sortir de cette injustice, avec, regardez le petit Louis, regardez ce petit enfant, avec des petits, que s'il se passe quelque chose, la première chute dans l'eau, c'est fini. Ces gens, sous l'injustice des hommes, sont dans une souffrance terrible. Et ces enfants que je vous parle, c'est des enfants comme les vôtres, c'est des enfants point à la ligne. Qu'ils viennent d'une culture musulmane ou de l'islam, ce que nous pouvons penser dans nos préjugés, c'est des êtres humains comme vous et comme moi. Qu'il y ait dans ces milliers de gens qui exilent 2, 3 terroristes, eh bien c'est vrai parce que les mauvais, il y en a partout. Mais la majorité sont des êtres humains qui ne recherchent qu'une chose, c'est de vivre. L'injustice. L'injustice. Et pendant nos vacances, nous avions une émission à la RAI, c'est 24 heures news, toutes les informations. Et je crois que on a fêté ici les 70 ans d'émigration des Italiens. C'est 70 ans? Oui, je ne me trompe. Et c'était très bien. Ils ont fait un reportage parce que l'Italie, elle paye un gros prix avec ses exilés. Parce que la France bloque, l'Allemagne bloque, donc ils arrivent en Italie. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont là, il faut s'occuper d'eux. Et ils ont utilisé cela parce que les Italiens, on a aussi des racistes, comme je vous le dis. C'est dans tous les pays qu'il y a des gens qui sont égocentrismes. Et ils ont fait un beau reportage pour montrer qu'il faut aider ces gens-là. Et donc, ils ont utilisé cette situation, ces circonstances des 70 ans d'immigration pour montrer que quand les Italiens, il y a 70 ans, sont arrivés ici, on ne les considérait pas non plus comme des êtres humains. Et là, ils mettaient en parallèle la mauvaise attitude des Italiens face à ces immigrés qui arrivent. Rappelez-vous, nous, on a été immigrés aussi. Rappelez-vous comment on a souffert et combien on aurait aimé être accueillis. Alors faites de même. C'était un très beau reportage. On a interviewé un Italien qui disait « Moi, vous imaginez, j'ai quitté mes abrousses, soleil du matin au soir, et puis on me dit, toi, tu vas aller maintenant dans un trou à 300 mètres où il fait noir. » Moi, après 3 jours, j'ai dit « Moi, je m'en vais d'ici. » Et puis on s'est donné courage, on est resté. Mais imaginez-vous. Et il dit, et le plus dur, c'était quoi? C'était qu'on n'avait pas vraiment de reconnaissance. On nous faisait comprendre vraiment qu'on n'était rien et on leur disait, et toujours en parallèle,
avec l'idée d'accueillir ces immigrants. Hein. On leur disait, ils disaient, mais nous sommes des êtres humains, il faut nous considérer. Et on leur disait, non, ici, sache que tu n'es qu'une seule chose, tu es mineur. Waouh! Alors moi, ces gens que je vois immigrer, qui sont des pauvres pour moi, qui sont des gens qui ont tout perdu à cause de l'injustice, j'aimerais les considérer pas comme des immigrés, exilés, mais j'aimerais les considérer comme des êtres humains, parce que c'est Dieu qui les considère comme des êtres humains. C'est la justice de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut parler à son Église et enseigner. Vous savez que j'écris ce livre, Entrer dans le vrai. Et croyez-moi, certains m'ont dit, tu as eu des combats pour ce livre? Je ne vais même pas répondre, imaginez-vous. Quand on dévoile la vérité, quand on dévoile le vrai évangile, quand on dévoile comment les chrétiens devraient vraiment vivre leur évangile, croyez-moi que des combats, il y en a. Mais le Seigneur est là pour nous donner la force de rester dans la vérité. Et ce matin, il est en train de nous parler à travers le plus beau de ses enseignements, le plus profond. Malheur aux riches, malheur à vous riches, car vous avez votre consolation dans vos richesses. Où est votre consolation, frères et sœurs? Est-ce que notre consolation est dans notre vie par l'Esprit? C'est ce que le Seigneur nous pose. Ou est-ce que sans cesse on recherche notre consolation dans notre bien-être, dans tout va bien, et on recherche le bien-être avant tout? Ou est-ce que notre consolation ce matin, c'est dire tout simplement, Seigneur, tu es ma consolation. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre en toi. La consolation n'est pas la richesse de ce monde. Leur bonheur à ces riches se résume à leurs avantages que ce monde propose. Et la suite des béatitudes, je vais passer au deuxième point. Donc, le premier point, c'est heureux les pauvres. Et comme des pauvres, le Seigneur nous dit, ayez une totale confiance en Dieu. Une totale confiance qui vous pousse à vivre par l'Esprit, les œuvres de l'Esprit, la vraie consolation. Et la suite de ce message démontre que l'amour que Jésus enseigne, la justice que Jésus nous enseigne, à laquelle il nous appelle, ce n'est pas abstrait. Il nous demande de pratiquer cet amour. Ce n'est pas simplement de savoir que la justice de Dieu, c'est amour. Il a démontré à la croix, nous étions condamnés par notre péché, mais il a payé. Ça ne s'arrête pas là, l'évangile. L'évangile qui a une confiance, l'évangile que nous devons vivre, c'est un évangile dont nous mettons toute notre confiance, à ces paroles qui nous enseignent à vivre l'amour de Dieu. La suite de ces béatitudes nous montre cet amour. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la situation de ce monde. On ne peut pas rester derrière notre téléviseur et voir que ce monde est en train de se détruire et nous, l'Église, on est bien chez nous, on est tranquille, on laisse faire cela, on ne fait rien. Regardez ce qu'il va dire. C'est fort. Donc la foi, et j'écris ceci parce que c'est des paroles profondes. La foi, c'est le lien d'appartenance à Dieu. Qui peut dire qu'il appartient à Dieu? C'est par la foi. Une foi qui s'est révélée dans la parole faite chair, dans cette parole qui est Jésus-Christ, en effet l'appartenance à la création nouvelle. Je suis une nouvelle créature et je dois maintenant adhérer à cette nouvelle création. Je dois vivre dans ce nouveau monde par Christ. Or, ce devenir qui s'appelle chrétien présuppose une conversion, une vraie conversion, par l'Esprit qui console, qui signifie l'acceptation de l'amour inconditionnel de Dieu pour la personne de chacune de ses créatures.
Ça veut dire que j'ai compris que ma vie est changée parce que Dieu m'aime, parce que Dieu aime toutes les créatures de ce monde. Et je dis bien toutes les créatures de ce monde. Seigneur, fais sauter mes préjugés. Et que je dois rentrer dans ce plan en tant que fils. Et voilà pourquoi la suite, c'est tu feras cela. Tu vas même pardonner tes ennemis. Tu vas même prier pour eux. Parce que moi, je ne veux pas les condamner tant qu'il y a vie, il y a espoir. Je veux les sauver parce que je les aime. Et là, nous passons au deuxième point de ce message. C'est le but. Le but de notre vie. Frères et sœurs, ouvrons nos yeux par l'Esprit ce matin. Dans un monde sans espoir, où toute espérance se perd, heureux celui qui garde le plus beau objectif de la vie. Quel est ton but dans cette vie? Peut-être c'est faire une famille, c'est que tout le monde soit bien, que les enfants aillent à l'école, les enfants aient un diplôme, ils vont gagner de l'argent. Peut-être c'est ça ton but. Le but de Dieu, c'est de bénir nos vies, c'est vrai, mais c'est plus que cela. Et nous allons comprendre qu'à travers cet enseignement, premièrement, il est mis en avant l'importance d'une foi, une confiance totale, mais deuxièmement, de rentrer dans le plus beau des buts de notre vie, le plus beau des plans que Dieu a pour notre vie. Heureux celui qui garde le plus beau but de la vie. Tout le développement qui va suivre, et je vais relire cette deuxième partie, elle va mettre en avant le comportement du chrétien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Qui de nous ici va oser faire ça? Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Moi, je vous dis franchement, mon premier réflexe, sûrement, ça va être un ricochet. Parce que la chair est faible, la chair elle est mauvaise. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Vous voyez, c'est côté pratique maintenant. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, et ça je crois que c'est le centre du message. Il est au centre de cet enseignement. Je crois que ce matin, si vous pouvez retenir cela, vous allez rentrer dans les bénédictions de Dieu. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si on parle de but, là, Jésus sait très bien qu'il est en train de parler de l'objectif, le plan le plus beau pour tout être humain. C'est pour ça qu'il lui a permis de vivre. Il veut lui rappeler au centre, tu veux un but clair qui se résume. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le. Si toi, tu serais dans la barque de ces gens, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te fasse? Ben alors, toi qui es sur le bord, fais-le. Si vous aimez ceux qui vous aiment, là il est en train d'expliquer, quelle reconnaissance. Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Est-ce que nous sommes restés à l'état pécheur, frères et sœurs? Est-ce que l'Église est restée à l'état pécheur? Tu me fais du bien, je te fais du bien. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle reconnaissance! Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quelle reconnaissance! Les pécheurs aussi. Vous voyez, il y a l'ancien état avant notre conversion. La foi dit que nous avons vécu une nouvelle naissance. Elle nous rappelle que nous sommes plus sous la condamnation. Et là, il est en train de nous dire comment doivent réagir ceux qui sont sortis de cet état de condamnation. Il y a un but, il y a un objectif à atteindre. Dieu nous enseigne le vrai amour sans cesse. Sans cesse. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit, je peux être prédicateur, je peux être enseignant. Croyez-moi que tous les jours, là-dedans, il y a quelque chose qui a envie de me faire croire que le vrai amour, c'est comme moi je le vois. La vie d'église, c'est comme moi je la vois, c'est dans mes intérêts, c'est tout ce qui me fait du bien. La chair, elle aspire
à avoir un monde qui fonctionne comme elle désire. Mais Jésus est en train d'enseigner le vrai amour. Est-ce que nous vivons dans l'œuvre de Dieu et dans la justice de Dieu? Cet amour, selon Dieu, va se vérifier. Et je le dis bien, c'est une phrase forte. Cet amour, selon Dieu, se vérifie dans nos relations humaines. Quand Jésus va dire « aime ton prochain comme toi-même », c'est pour Jésus le plus grand, vous pouvez comprendre cette phrase. Si nous vivons l'amour selon Jésus, ça va se vérifier dans nos relations avec notre prochain. Les exigences de Christ sont fortes. Pour toi, pour moi, crois-moi, moi aussi en tant que pasteur, c'est des exigences qui vont au-delà de mes capacités. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Waouh! Ça, j'appelle l'extrême, quoi. C'est fort. Si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui tout, donne-lui le reste. Cela ne veut pas dire, frères et sœurs, ne déformons pas la vérité. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas souhaiter des explications à des actions qui sont ressenties comme abusives. J'ai vu des hommes de Dieu faire changer les choses parce qu'elles n'admettaient pas, elles ne toléraient pas l'injustice. Jésus, d'ailleurs, dans la maison de son Père, va retourner tout le bazar. La justice de Dieu, elle est juste. Et si Jésus est en train de parler d'exigences vraiment au-delà de nos capacités, j'aimerais vous donner un verset dans Jean 18, 33, où Jésus va demander des explications. On l'a giflé. On lui a donné un soufflet. Jean 18 dit, alors qu'il va vivre la passion pour toi et pour moi. Regardez ce que Jésus va dire. Il nous enseigne la justice. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là lui donna une gifle, un soufflet, en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi m'as-tu frappé ?» Vous voyez, les exigences sont fortes, mais Jésus nous enseigne aussi qu'il ne faut pas laisser faire les choses qui sont abusives. Il veut des explications. Pourquoi tu me fais cela? Pourquoi tu agis comme cela? Ça serait bête de laisser les gens continuer à faire des choses terribles sans leur rappeler que c'est mauvais. À travers des situations banales et fréquentes de chaque jour, Jésus exige un comportement digne de chrétien. C'est notre but, c'est notre objectif. Et il désire démontrer que l'intérêt que l'homme porte en général à son semblable est souvent absent de mérite. Vous faites, mais quelle est la reconnaissance? Seigneur, nous voulons faire des choses qui te glorifient. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous sera-t-on? Et il va sans cesse parler de reconnaissance. Et ça, c'est une autre question importante. Quand je travaille dans l'église, quand je travaille dans mon voisinage, quand je travaille sur mon travail, quelle reconnaissance je recherche? Je veux être reconnu, parce qu'on peut aussi, en tant que chrétien, faire des choses pour être reconnu. Et Jésus là, est en train de dire, mais quelle reconnaissance? C'est quoi ta reconnaissance? Quelle reconnaissance cherchons-nous? D'ailleurs, le monde nous pointe du doigt. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, l'islam nous pointe du doigt, nous accuse. C'est un esprit accusateur, je n'ai pas peur de le dire. Il nous appelle les gens du livre. Regardez les gens du livre. Les chrétiens, l'Occident, quand nous arrivons en Europe, regardez les femmes nues, dévêtues que nous voyons sur les posters géants, les hommes qui se marient avec des hommes, les gens du livre, ils nous accusent, ils nous pointent du doigt. Et Gandhi d'ailleurs
va même dire un jour, si tous les chrétiens mettaient en pratique le sermon sur la montagne, ce monde serait différent. Moi, j'aimerais dire plus que Gandhi, pas que les chrétiens, si tous les hommes, en commençant par vous aussi les hindous, vous metteriez le sermon, les enseignements de Christ en pratique, le monde serait différent. Mais pour vous dire, quelle reconnaissance nous cherchons? Est-ce que nous cherchons à être reconnus, comme Jésus le dit? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils connaîtront, qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Quel est le but de notre vie? Quel est l'objectif de ma vie? Est-ce que dans ma vie, dans mon quotidien de chaque jour, je désire être reconnu comme un disciple de Jésus-Christ? Les circonstances et les contextes dans lesquels nous vivons n'ont jamais été aussi bien appropriés pour démontrer à ce monde que l'Église est la vérité, que l'Église est le chemin à suivre. Mais quel est le but de l'Église? Quel est l'objectif? Et regardez les avantages. Il va être dit, tout est en place pour nous empêcher de vivre cet objectif, la volonté de Dieu. Regardez, tous ces gens qui arrivent, je voyais en Italie, et j'ai pas peur de le dire, des catholiques qui ouvraient leur église et qu'alors que l'État ne sait pas encore ce qu'il doit faire, eux, ils se disent, nous sommes des bénévoles. Et nous voulons nourrir ces enfants. Et nous voulons donner de l'amour à ces enfants. Et nous voulons les accueillir. Et moi, je disais, ils peuvent se dire catholiques. Ils peuvent se dire quoi qu'il en soit. Mais quel témoignage d'amour. Quel témoignage d'amour. Tout est en place pour nous empêcher de vivre l'Évangile. Et ça m'attriste. Mais quand je dis que ça m'attriste, je vous dis sincèrement, ces dernières semaines, il y a des choses. Quand je vois qu'on se dit chrétien, qu'on se dit vive l'Évangile et qu'on est à côté, vous ne pouvez pas vous imaginer l'esprit comme il me touche et comment ça m'attriste de voir l'Église marcher dans un mensonge. Tout est en place pour nous empêcher de vivre le vrai Évangile. Tout. L'islam, ce qu'ils font, c'est terrible, l'État islamique. Et nous, je comprends qu'on va faire un amalgame, on va se dire que dans ces gens-là, il y a des terroristes. Donc, allez, ne faites rien pour ces gens-là. Vous savez, là-dedans, il y a des terroristes. Et alors là, au lieu qu'on pourrait être de témoignages, je prends qu'un cas, de démontrer l'amour que Dieu a mis dans son Église, afin de démontrer à ce monde que nous sommes dans la vérité, qu'il n'y a qu'un message, qu'il n'y a qu'un chemin pour l'homme, c'est Jésus-Christ, on reste chez nous, on reste en retrait. Parce qu'on se dit, oui, mais là-dedans, il y a des intégristes. Alors stop, qu'ils restent chez eux, ces gens-là. Et s'il y en a 3000 qui sont morts en meurtre, tant mieux, on est préservé. Seigneur, devant cet esprit de ce monde, qui veut étouffer l'amour dans l'Église. Et ce n'est pas moi qui suis en train de fabuler, parce que Jésus dit dans son évangile, « Trouverai-je l'amour dans mon Église ?» Tout est en place dans ce monde. Tout est en place dans ce monde pour nous empêcher de vivre le plus beau des buts, le plus beau des objectifs que l'Église a reçus. Et regardez la récompense, elle est forte. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien, et votre récompense sera grande. Quel est notre objectif? Quelle récompense cherchons-nous? Dans le sermon sur la montagne, il est dit, la récompense sera grande. Vous savez c'est quoi? Et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Quelle récompense cherchons-nous? Est-ce que la reconnaissance que nous recherchons chaque jour, est-ce que dans nos actions, c'est tout simplement cela que nous recherchons? D'être reconnus comme fils du Très-Haut. Qui est touché par la parole de Dieu ce matin?
Qui par l'Esprit veut se remettre en question ce matin? Qui par l'Esprit veut dire, Seigneur, je crois que la chair est faible et que souvent je m'égare, mais que tu es celui qui me ramène dans la vérité. Seigneur, moi, je veux monter dans ta maison ce matin, mais je veux ressortir différent. Je veux ressortir sur le vrai chemin. Et toi, tu as tout accompli pour le faire. Ça dépend de moi. Parce que dans tout ton amour, tu le démontres. Après, tu me laisses la liberté de faire ce que je veux. Le plus beau des objectifs de l'être humain, afin qu'il vive heureux, c'est de rentrer dans le plan de Dieu. Il faut aimer les pauvres, frères. Ce n'est pas 5 personnes qui devraient être passionnées par la banque alimentaire. C'est toute l'Église. Ce n'est pas 8 personnes, dont 2 de l'Église, qui devraient aimer aller aider le peuple en difficulté en Haïti. C'est toute l'Église. Sortons de notre égocentrisme. Sortons de voir que ceux que nous aimons, parce que les pécheurs font comme vous. Les pécheurs aiment leurs enfants. Les pécheurs veulent le meilleur pour leurs enfants. Seigneur, nous voulons le meilleur pour notre famille, mais aussi pour ceux que nous ne connaissons pas. Sors-nous de notre égocentrisme. Sors-nous de notre confort. Le terrorisme est une œuvre diabolique qui désire nous empêcher de faire du bien. Tout ce qui se passe, les cris de guerre, les angoisses sont là pour nous renfermer sur nous-mêmes et dire, moi ça suffit maintenant, je prends soin des miens et c'est bon. Je vais travailler comme un malade parce que dans ce monde, la sécurité, c'est que mes enfants aient de l'argent. C'est bon, les autres, c'est bon, les autres s'en occuperont. Tout est en place pour nous empêcher de vivre le plus beau des plans. Seigneur, le Seigneur dit, l'amour se refroidira. Trouverai-je la foi? La foi en ce que Jésus nous enseigne, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Est-ce que c'est cette confiance-là que tu as? Que tout ce que Jésus a enseigné, c'est ça la vérité. Et je dois me confier. Regardons la récompense. Fils du Très-Haut. Vous savez ce que ça veut dire, Fils du Très-Haut? J'arrive à la fin de ce message. Ce merveilleux message. Le Seigneur m'en a donné qu'un pendant les vacances, mais si c'était mon dernier message, je suis content. Ce titre de Fils du Très-Haut veut dire fils, selon la pensée hébraïque, c'est d'être proche du Père. Qui veut être proche du Père? Qui veut être proche de Dieu tous les jours? Se sentir proche de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire une paix qui m'envahit, qui surpasse mon intelligence. Une confiance totale parce que je sens que le Dieu Tout-Puissant est là. Hein, vous voyez cet enfant-là, il crie là. Pourquoi? Sa mère, elle n'est pas proche du tout. Et vous allez voir comme il va se calmer quand elle va être... C'est la même chose pour nous. Une proximité avec le Papa d'amour, le Père Céleste. Ça veut dire être membre de sa famille. Proximité avec Christ. Et là, le verset 40 vient appuyer mon argument. Parce que je veux défendre ce que je prêche. Comment? À travers la parole. C'est elle le juste juge. Au verset 40, Jésus va dire, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Proche, le même, il habite en moi. Et si je vis, dit Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le troisième et dernier point, après le but et une confiance, une foi,
totale comme le pauvre qui n'a plus qu'à s'appuyer sur Dieu, comme tous ces gens en Haïti que nous voyons tous les matins, les réunions de prière. Il n'y a même pas besoin de faire l'annonce, hein, Salvatore. Il n'y a même pas besoin d'aller dire hey, il faudrait que tu viennes hein, le mardi, on ne te voit plus. En Haïti, ils arrivent par centaines tous les matins à la réunion de prière parce qu'ils sont pauvres et leur seule confiance, c'est l'Éternel. Ils ont un but. Les peu de jours qu'ils pensent vivre, et Dieu rallonge et rallonge et rallonge. Combien m'écrit, vous ne pouvez pas vous imaginer, Salvatore, j'ai plus rien, j'ai plus d'argent. Je suis vraiment dans une situation difficile. Et Seigneur, pourvoit. Le but. Et maintenant, il s'agit de garder le but, c'est le dernier point, c'est le verset 36 qui nous rappelle notre faiblesse. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Seigneur, on veut garder le but, nous. Le but, c'est la gloire. L'autre chemin, c'est une fosse. Comment garder le but? Jésus le révèle. Soyez miséricordieux, remplis de compassion. Paul va dire à l'Église comment elle doit se comporter. C'est dans Romains. Il va dire à l'Église l'Esprit sait très bien que le diable est un trompeur et qu'il va essayer de faire croire à l'Église qu'elle est dans la vérité parce qu'elle va au culte, qu'elle va de temps en temps à la réunion. Il sait comment nous aveugler. Alors que le Seigneur, la première chose qu'il va faire, il va venir juger son Église. Regardez. Soyez miséricordieux comme votre Père. Paul, au chapitre 12 de Romains, va enseigner le vrai culte. Et il va utiliser le début de son enseignement avec la même formulation. Parce qu'il vient de dire, il n'y a plus maintenant de condamnation en Jésus-Christ. Donc maintenant, vivez le vrai culte. Gardez le vrai objectif. Puisque vous êtes sortis de cet aveuglement, je vous exhorte donc, dit Paul, frères, par les compassions de Dieu, la compassion, la miséricorde, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Moi, je vous le dis franchement, ça ne me fait plus rien de voir les personnes qui viennent tous les dimanches à l'église. Parce que le culte du Seigneur, c'est tous les jours que vous devez le vivre. Le culte raisonnable. Sortons de notre aveuglement. Seigneur, mon culte, c'est tous les jours avec toi. Et regardez ce qu'il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent veut nous dire, allez, oui, en Belgique, on va dire aux religions, allez, toi tu peux te rassembler tel jour, toi tu peux te rassembler. On va reconnaître les présidents du culte. Moi j'ai une carte, je peux vous la montrer, ministre du culte. On va les reconnaître, comme ça ils sont contents. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le vrai culte, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres, et là il va parler de l'Église, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres les uns des autres. Qui veut garder le but?
Qui veut vivre l'Église chaque jour? C'est un sacrifice vivant. Tous les jours. Tous les jours, frères et sœurs, on devrait parler de notre foi. Tous les jours, on devrait partager la parole de Dieu. Tous les jours, on devrait rechercher ce que nous sommes appelés à porter pour le bien de la communauté. Tous les jours, c'est garder l'objectif, ce qui est agréable. Voici le culte agréable et parfait. Tous les jours, on pourrait dire, voilà pourquoi je vis. Tous les jours, on devrait dire, voilà pourquoi je suis ici ce matin. Et pourquoi demain je serai là et je ferai ceci. Tous les jours, on devrait sortir de notre aveuglement spirituel dans lequel l'esprit de ce monde désire nous conduire. J'arrive à la fin. Il leur dit cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous conduis encore dans la lumière. Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Ah, qu'ils seront malheureux. Mais le Seigneur veut que nous soyons heureux. Je peux avoir un alléluia ce matin. Est-ce que nous voulons dire, Seigneur, je baisse la tête ce matin. Peut-être je suis rentré et je crois être dans la vérité, mais tu m'as ouvert les yeux. Je veux ressortir sur un autre chemin ce matin. Je veux reprendre le vrai objectif de ma vie. Je veux garder le bon combat. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, je veux être accompli, sera comme le Père. Jésus est venu donner la vue aux aveugles. Il dira dans la synagogue, dans Luc 4, « L'Esprit de Dieu est sur moi, la chair est faible. » Le caractère de Christ doit déteindre sur nous et par l'Esprit, on peut recevoir le Christ en nous. J'aimerais avoir un Alléluia ce matin. Vous savez comment Jésus va déteindre en nous? C'est quand, par l'Esprit, même quand nous sommes très fatigués ou que c'est dur, l'Esprit arrive à nous conduire près du Père. On n'a pas envie de prier. On n'a pas envie de lire la Bible. Mais on sait que c'est la vérité. Et le Seigneur voit. Il voit notre combat et il arrive. Et il nous donne une force surnaturelle. Il arrive à nous amener près du Père malgré tout. Peut-être c'est des paroles qui ont dur à sortir. Peut-être il y a des larmes qui coulent. Mais l'Esprit nous a conduits près du Père. Et Christ est en train de nous envahir et chasser toute obscurité. Et son Esprit, le Saint Consolateur, alors qu'il a dit aux riches, votre consolation, ça sera vos richesses. Votre consolation, ça sera vos avantages. Et vous ne serez jamais heureux. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand on marche dans cette recherche de consolation, l'esprit du monde, il est malin. Il nous dit, tu sais, tu as de l'argent, c'est vrai, tu es bien, tu as un toit. Mais tu sais, avec ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'il y a peut s'écrouler, hein, très vite. Hein. J'avais pris l'exemple de l'enfant héritier, le fils prodigue. Tout ce que le père avait mis de côté pendant des années, le fils, en quelques mois, il va te brûler tout ton compte épargne. Et le diable, il vient et dit, ça serait quand même mieux que tu aies un peu plus d'argent. Hein? Et puis, ça serait mieux encore que tu aies telle et telle sécurité. Quand notre sécurité est notre égocentrisme, nous ne pourrons jamais être heureux. Parce qu'il n'y en a qu'un qui peut nous porter jusqu'au bout parce qu'il est fidèle, lui, à ce qu'il nous a promis. C'est l'Éternel. Quel est ton appui? Quel est ton consolateur? Votre consolation, c'est votre richesse, Jésus dira aux riches. Mais à nous, quelle est notre consolation? Est-ce que c'est le Saint-Esprit, le Saint Consolateur?
le consolateur, l'Esprit Saint, dira Jésus, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ce matin, alléluia, parce que la parole de Dieu, la promesse de Dieu se répète à nouveau. Dieu est fidèle et par son esprit, il nous rappelle l'enseignement de vie parce que le Saint Consolateur est là au milieu de nous. Il est ma seule consolation. Qui veut le dire? Tu es ma seule consolation, Seigneur. Tu es mon seul consolateur ce matin. Elle nous enseigne la proximité avec Dieu. Sans cesse, mon culte, ça sera de goûter à ta parole chaque jour. Sans cesse, le vrai culte adorable et parfait qui est ta volonté, c'est de m'approcher dans ta présence. Seigneur, Jésus soit le centre de ma vie. Amen. Est-ce que nous voulons dire, alors que l'Esprit de Dieu fait tout pour nous empêcher de rentrer dans ce plan merveilleux, et l'Esprit fait tout pour nous faire rentrer dans la volonté de Dieu, parce que la chair est faible. La chair est faible. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit, nous pouvons rentrer dans le plan de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin, nous voulons chanter « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu ». Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour ton évangile, Seigneur. Rien d'autre. Le titre de ce message, c'est « Je suis riche en Jésus-Christ ». Vive dans l'amour de Dieu. C'est la plus grande richesse. C'est ce que ce monde ne peut pas te vendre. Tous les jours, vivre dans l'amour de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ce monde ne peut pas te vendre cela. Ce monde ne peut pas te faire vivre cela. Seigneur, aide-nous. À toi soit toute la gloire. Levons-nous dans la présence de Dieu.